Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Président d'institution, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Madame la représentante du PNUD, coordonnatrice du système des Nations Unies, porte-parole des organisations internationales, Monsieur le représentant de l'Union africaine et des organisations interafricaines, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs. Il y a à peine une semaine que 2018 s'en est allé en nous ouvrant les portes de l'année nouvelle que nous accueillons avec beaucoup d'espoir. Espoir de paix pour notre pays et pour ceux que vous représentez au Burkina Faso. Espoir de santé pour nos populations, espoir de solidarité accrue et de la prospérité partagée dans un monde plus sûr et plus prospère. En formant ce vœu à chacune et à chacun de vous, pour le succès de vos missions respectives, je prends à mon compte les vœux pour un Sahel et un Burkina Faso de paix et de sécurité que vos représentants viennent de prononcer à l'instant. Permettez-moi en retour d'adresser à vous-même, à vos familles et à vos valeureux collaborateurs mes sincères vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Ces vœux vont également à l'endroit de vos souverains, chefs d'État et de gouvernement, ainsi qu'aux premiers responsables des organisations que vous représentez. Je souhaite que 2019 soit une année de paix, de concorde pour tous les peuples du monde. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, l'année 2018 a été celle de nombreux défis auxquels s'est confrontée la communauté internationale au plan sécuritaire, économique et environnemental, avec tout leur horaire de crise sociale et de refus des valeurs humaines, de solidarité et d'entraide mutuelle. Au cours de l'année écoulée, la question de la sécurité au niveau international est restée malheureusement marquée par la recrudescence du terrorisme dans plusieurs parties du monde, notamment en Afrique et surtout dans sa région sahélo-saharienne. En effet, la quasi-totalité des pays du Sahel et ceux du bassin du lac du Tchad ont subi des attaques terroristes multiformes perpétuées par des forces obscurantistes. Le Burkina Faso a été au cours de l'année 2018 durement frappé par ces attaques dans plusieurs parties du territoire national. L'objectif visé par ces attaques reste la déstabilisation du pays, l'anéantissement du tissu social et le recul démocratique. Le récent drame survenu à Yirgou, dans la province du Sanmatenga et dans les autres localités le 27 décembre dernier, a engendré une escalade de violences intercommunautaires sans précédent dans notre pays. Ce qui est arrivé est inacceptable et ne restera pas impuni car touchant à notre unité et à notre cohésion. Sans faiblir, notre pays déploie les efforts immenses pour résister et contenir ces attaques. Le peuple burkinabé restera toujours debout et continuera à y faire face avec courage, abnégation et sérénité. La lutte sera longue, certes, mais nous demeurons convaincus que nous viendrons à bout de ce fléau. Je saisis l'opportunité offerte par la présente cérémonie de présentation de vœux pour traduire encore une fois de plus toute ma reconnaissance à tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui se sont investis pleinement à nos côtés dans cette croisade difficile. Je voudrais remercier toutes les organisations internationales qui se sont déjà mobilisées pour soutenir les structures nationales de gestion des secours d'urgence. Je réitère la détermination du gouvernement du Burkina Faso à s'engager avec tous les pays voisins et ceux de la région dans la lutte implacable contre le terrorisme. C'est dans cette optique qu'il convient de noter les initiatives pour la paix et la sécurité telles que le G5 Sahel, qui est entré dans la phase d'opérationnalisation de sa force conjointe. La présidente du G5 Sahel échoua au Burkina Faso en février 2019. La rencontre des ministres en charge des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité du Bénin,
du Burkina Faso, du Niger et du Togo sur la situation sécuritaire à leurs frontières communes depuis le 16 octobre 2018. La réunion ministérielle de relance du processus de Nouakchott pour la promotion de la paix et de la sécurité dans la région sahélo-saharienne tenue à Ouagadougou les 26 et 27 novembre 2018. Je souhaite que la conjugaison de toutes ces initiatives puisse permettre d'engager concrètement des victoires éclatantes contre le terrorisme en 2019. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, le monde a connu courant 2018 une conjoncture économique internationale marquée d'une part par un déséquilibre économique dans plusieurs pays développés, entraînant ainsi une baisse drastique de l'aide publique en faveur des pays en voie de développement et les plus défavorisés. Et d'autre part, par la hausse croissante du prix du baril du pétrole qui a porté un coup dur aux économies faibles comme celle du Burkina Faso. Cependant, ces tendances économiques défavorables au plan international ne devraient pas être un prétexte pour la communauté internationale de ne pas respecter ses engagements en faveur des pays en développement les plus pauvres. D'où l'inquiétude grandissante que l'on peut observer face à l'effritement de la solidarité internationale et au recul du multilatéralisme. Nonobstant ces contingences exogènes, les épreuves que nous impose une conjoncture nationale difficile, le Burkina Faso s'attelle au mieux à répondre aux besoins et aux préoccupations des populations avec le soutien des pays amis et de la communauté internationale à travers la mise en œuvre du PNDS et du programme d'urgence du Sahel, qui constituent les priorités de nos efforts de développement. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, mon pays se situe dans une perspective d'ouverture au monde, fondée sur des principes de coexistence pacifique, de l'intégration économique, du partenariat gagnant-gagnant, du soutien mutuel et de la solidarité agissante entre les États. C'est dans cet esprit que nous sommes passés à une phase d'accélération de la mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération avec la République sœur de la Côte d'Ivoire. Nous œuvrons également à revigorer notre coopération avec les pays frères de la sous-région à travers des grands projets intégrateurs tels que les interconnexions ferroviaires et électriques. Nous inscrivons aussi le renforcement des relations de coopération dans une logique de partenariat promoteur de développement et c'est dans ce sens que mon pays a rétabli ses relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. J'apprécie hautement le degré de sympathie et de considération que vos gouvernements respectifs ont à l'égard du Burkina Faso et dont j'ai pu prendre la mesure lors des visites que j'ai effectuées dans certains de vos pays. Ce capital de confiance se manifeste également par des annonces d'ouverture de nouvelles ambassades dans notre pays. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre planète Terre est un patrimoine commun que nous devons léguer aux générations futures, ce qui nous impose l'obligation de bien sauvegarder ensemble, de manière durable, pour que cela profite aussi bien aux générations à venir. Nous aurions beau multiplier les débats sur le climat, les écosystèmes, les forêts, la désertification, mais tant que nous n'agirons pas ensemble et conséquemment, notre planète continuera de se dégrader et la vie humaine de se détériorer. L'autre patrimoine commun de l'humanité indispensable pour la vie, c'est la paix. Sans la paix, aucun processus de développement ne peut être entrepris et sans la stabilité, aucun investissement ne peut être productif. C'est pourquoi nous devons œuvrer pour l'édification de sociétés résilientes, où règne la justice, l'équité, la liberté et la concorde. Bref, des sociétés démocratiques en un mot. Pour sa part, le Burkina Faso reste et restera attaché à ses valeurs, à travers l'expression démocratique, le respect des libertés, la protection des droits humains, la protection de l'état de droit, pour contribuer de son mieux à la promotion et à la défense de valeurs qui humanisent la civilisation universelle. 2019 se présente à nous avec sûrement beaucoup plus de défis qu'en 2018. Cependant, notre détermination pour la quête d'un avenir radieux
est certainement plus aiguisée que jamais. Je formule le vœu que les relations d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et ses partenaires au développement se renforcent davantage dans l'intérêt bien compris de nos peuples respectifs. En terminant sur cette note d'espoir, je réitère ma gratitude aux pays et organisations que vous représentez pour leur amitié, fraternité et solidarité à l'égard du peuple burkinabé. Soyez également rassurés de notre amitié et de notre hospitalité. Bonne et heureuse année 2019, je vous remercie. Nous allons dire merci à